Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un produit de chez Urban Decay. Il s'agit du Velvetizer. Donc c'est une poudre en fait libre qu'on va mélanger au fond de teint et qui va augmenter la couvrance du fond de teint, lui apporter un effet mat et velouté et lisser la peau, lisser les pores et faire un effet un petit peu photoshopé. En tout cas, eux, c'est ce qu'ils promettent par rapport à cette poudre. Et on peut également l'utiliser en poudre libre après avoir appliqué son fond de teint, etc. Donc moi, je vais essayer les deux techniques. C'est une poudre qui est vendue uniquement sur le site d'Urban Decay. Elle n'est pas disponible chez Sephora. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bref, c'est vendu sur le site Urban Decay. Elle est vendue au prix de 35 € et j'ai regardé ce matin, elle était disponible. Alors j'ai eu du mal à mettre la main dessus, elle était souvent épuisée, mais j'ai l'impression que ces derniers temps ça va un petit peu mieux et que la poudre est un peu plus disponible un peu plus souvent en fait. Le packaging est vraiment super sympa, je trouve. Donc bon, c'est toujours dans les couleurs de chez Urban Decay, cette espèce de violet vraiment super joli. Et en fait il y a des liserés tout le long en velours, Urban Decay ici écrit en velours aussi, et je trouve ça sympa en fait l'effet velours qui donne au boîtier pour rappeler l'utilité de la poudre en fait, qui va apporter un fini velouté. Et ensuite la poudre en elle-même, elle se présente comme ceci dans un joli boîtier, c'est pareil en fait, tout le contour violet est en velours, avec The Velvetizer Urban Decay écrit en argenté. Il y a un joli bouchon, c'est pas argenté, c'est chrome un petit peu, j'aurais tendance à dire, j'espère que je dis pas de bêtises. Et donc on ouvre et la poudre vient à l'intérieur. J'espère que vous pouvez voir la finesse de la poudre. J'ai jamais vu ça. Déjà la poudre Make Up Forever, la Ultra HD, je la trouve ultra fine. Mais alors celle-là, j'ai jamais vu ça. Franchement, c'est assez incroyable. Donc voilà, on va tester ça ensemble. Je vais l'appliquer, je vais la mélanger à mon fond de teint et voir comment ça se passe. Donc d'un côté de mon visage, je vais appliquer le fond de teint que j'ai choisi seul, en fait, sans mélanger à la poudre. Et de l'autre côté de mon visage, je vais mélanger la poudre au fond de teint pour voir la différence de couvrance, la différence du rendu, qu'on puisse vraiment comparer et voir au fil de la journée comment ça évolue sans la poudre et avec la poudre. Donc pour ça, j'ai choisi le Luminous Silk de chez Giorgio Armani, le Luminous Silk Foundation, qui est un super fond de teint que j'adore. Vraiment, il est dans mon top 5 fond de teint favoris. Je vous renvoie à cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Faudrait que je la retourne, je vous l'ai déjà dit, je sais mais je me répète, faudrait que je la retourne parce que il y a des fonds de teint qui sont rentrés dans le classement depuis que j'ai tourné cette vidéo, bref. Et donc, comme c'est un fond de teint lumineux avec une couvrance légère à moyenne, je pense que ça va être sympa de le voir en action avec la poudre Urban Decay. Donc je vous disais, je vais appliquer la moitié de mon visage de cette partie-là, juste avec le fond de teint tout seul, sans le mélanger à quoi que ce soit. Donc voilà pour le résultat avec le fond de teint tout seul. Comme vous pouvez voir, c'est un fond de teint qui est vraiment lumineux, qui a unifié mon teint mais qui n'a pas vraiment camouflé mes imperfections. On voit encore mes rougeurs autour de mon nez, ça va un tout petit peu atténuer mon cerne mais c'est vraiment très léger. Et voilà, c'est le rendu naturel de ce fond de teint et c'est ce côté naturel en fait que j'adore vraiment avec ce produit. Je trouve le rendu vraiment super beau et lumineux. Après, avec ma peau mixte, c'est un fond de teint. Je sais que probablement en milieu de journée, voire au bout de 7 heures d'application, je vais devoir retoucher un petit peu ma zone T. Retoucher, c'est-à-dire prendre mon Beauty Blender et absorber un peu l'excès de sébum. C'est tout. Voilà. Mais j'aime tellement le rendu, j'aime tellement le résultat qu'il reste dans mes favoris. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je vais rajouter la poudre dedans, voir un peu comment ça se passe. Donc, voilà ce que ça donne quand c'est déposé. Faut faire gaffe parce que c'est vraiment, elle est tellement fine que c'est hyper volatile. C'est vraiment venu épaissir le fond de teint. En fait, comme vous pouvez voir, il y a presque un effet un peu mousse en fait dans le fond de teint. Et je vais appliquer ça avec mon Beauty Blender. Donc voilà pour le résultat après avoir appliqué les deux côtés. Je pense que vous pouvez clairement voir la différence. En tout cas moi dans le retour caméra je le vois très bien. Là on a vraiment un fond de teint qui est lumineux, qui a un aspect vraiment hydratant et lumineux. Là on a un fond de teint mat. Vous voyez je n'ai pas de lumière qui se reflète donc au niveau de la matité c'est clair. Au niveau du toucher de ce côté j'ai l'impression d'avoir déjà poudré en fait mon fond de teint. C'est vraiment mat et velouté. Là, j'ai ce côté un petit peu hydratant du fond de teint du Luminous Silk qui a ce côté hydratant de base en fait.
Et au niveau de la couvrance, alors effectivement ça a augmenté un petit peu la couvrance, mais c'est pas transcendant au niveau de la couvrance. J'ai un peu plus camouflé mon cerne, j'ai un peu moins la rougeur de ce côté, mais ça reste léger. Ça n'a pas vraiment augmenté énormément la couvrance, mais au niveau de la matité et du rendu et du toucher, c'est flagrant. Et au niveau du lissage de peau, je trouve vraiment que j'ai les pores qui sont beaucoup plus lissés de ce côté. Je vais zoomer un peu plus pour que vous puissiez voir. Donc là, c'est le côté où j'ai la poudre, là, c'est le côté où j'ai rien. Et je trouve que mes pores sont beaucoup plus lissés de ce côté que de ce côté. Donc il y a vraiment, je trouve, un effet lissant, un effet floutant en fait sur la peau. Donc au niveau de l'application, la poudre tient ses promesses au niveau du rendu, au niveau du lissage et un petit peu au niveau de la couvrance. Voilà. Mais c'est vraiment positif et j'aime beaucoup le résultat. Alors au niveau de l'application, ça n'a pas été super évident à travailler. J'ai travaillé un peu plus le fond de teint de ce côté que de ce côté, mais parce qu'il va avoir un aspect beaucoup plus épais et un petit peu mousse. Donc voilà, il faut un peu plus le travailler. La matière peut-être s'étire un peu moins, mais une fois qu'on l'a travaillé un petit peu, le rendu est vraiment très joli, il n'y a aucun souci. Je vais terminer mon maquillage et puis je reviens avec vous pour vous dire un petit peu si ça s'est bien passé, si j'ai pas eu du mal à appliquer tout ça et pour faire un premier point après l'application de ce produit. J'ai terminé d'appliquer mon maquillage, j'ai rien de spécial à signaler, tout s'est bien passé, tout s'est bien appliqué, j'ai pas eu de mal à estomper les matières, que ce soit blush, bronzer, highlighter, etc. Tout s'est très bien passé, j'ai toujours ce côté mat et velouté, il n'y a aucun souci, ça n'a pas bougé. Donc voilà, c'est plutôt positif. Ce que j'ai envie de faire, c'est que je n'ai pas poudré mon anti-cerne et je me suis dit que c'était bien d'exploiter toutes les possibilités d'application avec cette poudre. Donc je vais appliquer la poudre sur mon anti-cerne, en fait sous mon œil. Vous savez que moi j'opte plus en général pour des poudres sur le dessous de l'œil qui vont être un peu lumineuses, mais bon, on va pousser le test jusqu'au bout et on va tester cette poudre sur le contour des yeux. Vous avez vu ce qui vient de se passer? Est-ce que vous pouvez voir comme j'ai le dessous de l'œil qui est lissé? J'en reviens pas. Ça a totalement lissé ma peau, c'est hyper doux. Alors effectivement j'ai perdu de la lumière, regardez par rapport à ce côté, ça a un petit peu, ça n'a pas plombé mais c'est totalement mat. Je vais poudrer l'autre côté. Donc là c'est, voilà, j'ai rien touché, hein, c'est l'anti-cerne tel qu'il est, le Shape Tape de chez Tarte. Non mais c'est hallucinant. Pour celles que ça dérange pas de porter du mat en dessous des yeux, je suis bluffée, c'est la première fois que je vois une poudre qui me lisse comme ça le dessous d'œil. J'ai l'impression d'avoir mis un filtre en fait. Ça m'a complètement lissé et flouté les imperfections en fait. Je vais poudrer ma zone T sur cette partie et en particulier là où j'ai mes pores. Donc on va voir si ça les lisse également. Ça les lisse également. Waouh! Regardez la différence, là je n'ai pas appliqué de poudre et là je viens d'appliquer la Urban Decay. J'espère que vous pouvez voir la différence, c'est vraiment, moi là dans la vie réelle, je vois vraiment la différence. J'ai vraiment les pores qui sont floutés ici et la peau qui est lissée. C'est assez bluffant. Donc écoutez, ce que je peux dire pour l'instant, c'est que c'est vraiment très positif. Cette poudre tient toutes ses promesses, que ce soit au niveau de la matité, du rendu velouté, qu'est-ce que c'est encore, du lissage de peau. Alors là, c'est vraiment, je trouve, c'est assez bluffant, en particulier quand on l'applique après s'être maquillée. Alors déjà, il y avait une différence entre ce côté et ce côté. Quand j'avais mélangé la poudre au fond de teint, c'était légèrement plus lissé de ce côté. Mais alors là, en appliquant la poudre par-dessus, j'ai une peau ultra douce et floutée et j'ai l'impression, je vous dis, comme si j'avais appliqué un filtre en fait. Voilà, donc ça, et au niveau de la couvrance, je vous ai dit, c'était bien, mais c'était pas non plus flagrant. Je préfère, vous savez que vous connaissez cette technique que je vous ai présentée dans une autre vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps, sur comment customiser un fond de teint. Et donc quand je veux plus de couvrance, je mélange de l'anti-cerne avec.
plus qu'une poudre libre. La poudre libre, je la mélange pour la matité en fait. Donc là, ça a un petit peu augmenté la couvrance, mais c'est pas révolutionnaire, voilà. Il est 9 h du matin, je vais aller passer ma journée et puis je reviendrai quelques fois, 2 fois je pense, en milieu de journée, en fin de journée pour faire un petit point et voir un petit peu comment ça évolue, comment ça se comporte au fil des heures. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je viens faire le premier point avec vous, ça fait maintenant 4 heures que je porte le fond de teint, donc ça fait pas si longtemps que ça. Donc je vais pas avoir grand chose à rapporter, mais c'est pour vous montrer l'évolution petit à petit. En fait, pour faire la différence entre les deux côtés, vous voyez que je brille un peu plus du côté où je n'ai pas appliqué la poudre que du côté où j'ai appliqué la poudre où je suis toujours quand même très mat. Les pores sont toujours lissés de ce côté, en fait je vais zoomer, ça sera beaucoup plus simple et je vais augmenter un petit peu la luminosité pour que vous puissiez voir. Donc je disais, je suis plus mat de ce côté que de ce côté. Ce côté on peut commencer à voir que je commence un petit peu à briller ici, c'est très léger, ça mérite pas forcément une retouche, mais voilà, je commence un petit peu à briller ici. Et vous voyez qu'au niveau du front c'est pareil, je trouve que j'ai plus de brillance de ce côté que de ce côté qui est totalement mat. Donc pour l'instant c'est toujours aussi positif, la poudre maintient la matité de ce côté du visage et elle me lisse toujours les pores, j'ai moins les pores marqués de ce côté que de ce côté. Je n'ai pas plus à signaler, à reporter, ce sont les seules choses que j'ai remarquées pour l'instant. Donc bah écoutez, je reviendrai d'ici 4 heures encore je pense, ça fera 8 heures que je porte le maquillage pour faire un second point avec vous. À tout à l'heure. Je reviens avec vous pour faire le point final, ça fait 9 heures maintenant que je porte ce maquillage. Donc ce que je peux dire quand je me regarde dans le miroir, c'est que clairement je trouve que je brille plus de ce côté que de ce côté, sachant que là je n'ai pas poudré, mais comme ça on peut vraiment voir l'efficacité de la poudre sur un fond de teint avec lequel je vais quand même briller un petit peu. Ça a vraiment bien contrôlé l'excès de sébum, je ne brille pas en fait de ce côté-là. C'est mat, alors que de ce côté-là, on peut voir sur le front que je brille, alors que là, non. Et pareil, autour des ailes du nez, on voit qu'il y a du sébum, alors que de ce côté, non. Au niveau des pores lissés, ben, mes pores sont toujours bien plus lissés de ce côté que de ce côté. Donc de ce point de vue-là, c'est toujours très positif. Et au niveau de la poudre en dessous des yeux, ben, j'ai toujours le dessous d'œil ultra lissé, vraiment comme si, je sais pas, ça a vraiment lissé ma peau. Après, je pense que ce que je vais faire dans ma routine au quotidien, c'est utiliser cette poudre, mais la mélanger en fait avec ma poudre Luminous Light de chez Hourglass pour garder quand même un petit peu de lumière, mais avoir l'effet floutant en fait de cette poudre. Je vous dirai un peu ce que ça donne, si les résultats sont positifs, je vous le ferai savoir. Mais vraiment, franchement, quand je fais un point, je suis assez bluffée par cette poudre, en particulier pour voilà, le fait que ça ait flouté et lissé ma peau et que ça ait tenu... que ce soit resté mat toute la journée en fait de ce côté. Voilà. Donc vraiment c'est ultra positif. Bon en même temps les youtubeuses que je suis qui sont Tati, Nikia Joy je crois, je sais plus qui c'est que j'ai vu qui a fait une revue sur ce produit, ont vraiment aimé ce produit, l'ont trouvé vraiment super. Et Nikia Joy a une peau ultra grasse et Tati a une peau mixte, voire parfois grasse selon les périodes. Sachant que moi aussi j'ai la peau mixte et que je leur fais confiance, je me doutais que j'allais apprécier cette poudre et c'est pour ça que j'avais vraiment hâte de la tester. Donc voilà, c'est positif, je valide vraiment, je suis vraiment super contente du résultat. Et en fait je comprends pas pourquoi on n'en entend pas plus parler que ça, c'est vraiment un très bon produit. Et on l'a pas vu sur les réseaux sociaux en France, j'ai pas vu de youtubeuses françaises qui en ont parlé. Et c'est bien dommage parce que cette poudre est pour moi, selon moi, et selon comment ça s'est passé sur mon visage, c'est toujours pareil, hein, c'est chacun son avis. Mais moi ce que j'ai vécu aujourd'hui avec cette poudre, c'est super bien, elle est vraiment, elle a fait totalement son travail, elle fait 100% son job et elle tient toutes ses promesses. J'ai hâte de continuer à l'utiliser avec d'autres produits, d'autres fonds de teint pour voir un peu comment ça se comporte, mais en tout cas c'est que du bon. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi et j'espère que vous êtes contente d'avoir découvert ce fabuleux produit. Si vous avez passé un agréable moment avec moi, pensez à liker cette vidéo avant de partir et abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour continuer la suite des aventures YouTube avec nous tous. Dans ma prochaine vidéo, dimanche, je testerai la palette, c'est pareil que je n'ai toujours pas testé, de chez Juvia's Place que je vous avais présenté dans mon dernier haul. Alors je sais pas où elle est pas à côté de moi donc je peux pas trop vous la montrer,
Mais bref, une palette que j'ai achetée il y a pas longtemps et que c'est pareil, j'attends de tester en fait parce que je veux le faire en vidéo. Cette marque est réputée pour la qualité, la pigmentation extraordinaire de ses fards, donc à force qu'on m'en dise du bien, j'avais fini par craquer sur une des palettes et donc voilà, je pense que je ferai un petit tuto avec cette palette pour voir un peu comment ça se passe. C'est une marque en plus à un prix plutôt abordable, donc c'est intéressant. Voilà, donc dans ma prochaine vidéo, une palette de la marque Juvia's Place. Et donc, en attendant dimanche, je vous fais des tas de bisous, mouah, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.